5 livres qui ont changé ma vie et que j'aimerais te partager. J'adore les vidéos comme ça où je découvre des nouveaux livres et je me suis dit que j'allais faire mon top 5 des livres qui ont changé ma vie ces dernières années. Je commence avec le premier livre qui est pour les hypersensibles. C'est le livre que je conseille à chaque fois qui a changé ma vie. On me l'a offert pour mes 25 ans et c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait fait. En termes de livre, c'est Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Ce livre-là, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui se posent des questions, qui se sentent en décalage, qui se sentent différents des autres, qui ont des émotions exacerbées, les sens exacerbés, et qui sont vraiment en quête de sens constamment. C'est vraiment le livre pour moi qui a changé ma vie sur l'hypersensibilité, m'a fait découvrir l'hypersensibilité, et qui, à chaque fois que je le conseille, les personnes me disent « Waouh, je me suis reconnue dans tout le livre ». Ça m'a vraiment permis d'avancer sur certains points, de comprendre mon fonctionnement, et du coup de faire les choses, de comprendre et d'avancer plus sereinement. J'adore cette autrice, Christelle Petit-Colin, j'ai lu aussi J'ai pas les codes récemment, et vraiment pas mal. Je le conseille aussi, c'est dans le même style, mais du coup ça permet aussi de comprendre un peu la différence entre les hypersensibles et les normaux pensants, comme elle les appelle. J'aime pas catégoriser, mais ça permet quand même de comprendre de qui on parle. Donc voilà pour le premier livre. Pour le deuxième livre, dans une base pour les relations, c'est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. C'est un livre sur la communication non violente. Alors ne pas se fier au titre communication non violente qui peut paraître un peu bisounours-land. Enfin, c'est vraiment plus un livre qui va expliquer comment communiquer efficacement. Et en fait, on peut l'utiliser pour tout, dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles, et ça permet vraiment d'apprendre une manière de communiquer qui permet d'arriver plus facilement à convaincre, à se faire comprendre, à avoir des relations saines, s'éloigner des relations toxiques. Et j'ai adoré ce livre parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai mis en place, et ça a changé vraiment la plupart de mes relations. Donc je le conseille vraiment celui-là si t'as envie d'avoir des relations plus saines, avoir une meilleure communication dans le professionnel comme dans le perso, d'arriver à tes objectifs et sereinement. Trop bon livre. Ensuite, troisième livre, dans le même style aussi, c'est Les langages de l'amour. Celui-là, c'est une base, c'est une bible que je conseille vraiment à mes clients qui ont des problèmes de relations. J'aime beaucoup la psychologie des relations parce que je me rends compte à quel point les gens ne savent pas communiquer. Et j'ai beaucoup dans mes clients à chaque fois des patterns qui reviennent. Et à chaque fois, je conseille aussi ce livre. C'est donc sur les différents langages de l'amour, donc qui sont considérés par Gary Chapman comme une langue à part entière, au même titre que l'anglais, l'espagnol. Il y a 5 langages de l'amour. Et en fait, chacun a des prédominances de langage. Et en fait, quand on ne le sait pas, ça peut causer des frustrations dans les relations parce qu'on a une manière différente d'exprimer l'amour et de vouloir le recevoir. Donc pour les citer, il y en a 5. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et donc, quand tu as identifié en lisant le livre quel est ton langage de l'amour et comment tu aimes le recevoir, comment tu sais que quelqu'un t'aime, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé. Et quand tu comprends que la personne en face n'a pas le même langage de l'amour, bah pareil, ça ouvre une communication beaucoup plus saine, sereine, et ça permet vraiment d'avancer dans ces relations, quoi. Voilà. Et les deux derniers, je les ai pas, parce que je les ai prêtés. Il y en a un qu'on m'a prêté, il y en a un autre que j'ai prêté. Alors là, c'est rien à voir avec les relations, mais c'est plus l'aspect état d'esprit et objectif. J'ai adoré ces 2 bouquins, ils m'ont vraiment... Il y a vraiment des choses que j'ai prises de ces bouquins, que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui ont changé ma manière de voir les choses et d'avancer dans mes objectifs. Le premier, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Lui, il est top. Franchement, c'est le livre. J'en ai lu beaucoup, des livres de développement personnel, pour atteindre ses objectifs, de productivité, d'efficacité, etc. J'en ai vraiment lu pas mal. Et L'effet cumulé, c'est vraiment le seul qui a retenu mon attention de loin par rapport aux autres. Les autres sont très bien aussi. Mais L'effet cumulé, vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Il est tellement simple, en soi, il est tellement con ce livre parce que tu le lis, tu te dis bah ouais, c'est évident, mais en fait, quand tu le lis, la manière dont tu le lis, tu te dis bah pourquoi je le fais pas en fait. Et il y a plein de petits
de petits switches au niveau de l'état d'esprit qui se font en lisant ce livre. C'est vraiment un livre que je conseille si tu ne l'as pas lu, l'effet cumulé. S'il y a un livre de dev perso que tu dois lire pour atteindre tes objectifs, quel qu'il soit, c'est celui-ci. Et le dernier, c'est celui de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Je crois ne pas me gourer dans le titre. Je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Votre temps est infini. Alors celui-là, pareil, je m'attendais pas... Alors j'ai pas été déçue des livres de Fabien Olicard, mais alors celui-ci, il y avait un exercice dedans que j'ai fait, que j'ai vraiment... Alors pareil, tous les livres, c'est bien de les lire, mais après il faut les mettre dans la matière. Hein. Il faut pas que ça reste dans votre tête et que vous les oubliez 3 jours après. Le but, c'est quand même de faire ce qui est dit dans les livres, sinon ça sert pas à grand-chose. Et j'avais fait un des exercices de Votre temps est infini, et ça m'avait mais vraiment choqué à quel point je ne me rendais pas compte. Je pensais quelque chose par rapport à ma gestion du temps, et quand j'ai posé sur papier, j'ai dit mais j'ai 38 heures dans une journée, c'est pas possible. Donc vraiment, je te le conseille si tu as envie d'optimiser ton temps, d'être vraiment dans... Alors c'est pas pour être dans la surperformance, mais juste pour te rendre compte du temps que tu peux perdre sur certains trucs dont tu te rends vraiment pas compte, et en lisant le livre, ça change vraiment toute la gestion du temps. Et du coup, maintenant, je réfléchis beaucoup par rapport à ça, en mode temps, en mode... qu'est-ce qui est optimal ou pas? Est-ce que ça va me être rentabilisé entre guillemets par rapport à ce que je veux? Donc voilà, Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et après il y a les autres aussi qui sont très bien que je conseille. J'ai lu Votre idée va devenir réalité et L'anti-guide de la manipulation, vraiment pas mal. Voilà pour les 5 livres, c'est vraiment 5 livres qui m'ont marqué et que je recommande très souvent, donc c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Évidemment, il y a plein d'autres livres, j'adore lire. Si vous avez des suggestions, alors là, n'hésitez pas, j'adore lire depuis 2 ans et j'essaie de lire vraiment au moins un livre par semaine. Sur divers sujets qui m'intéressent, beaucoup de développement personnel, beaucoup d'entrepreneuriat et voilà, communication, bien-être et tout, j'adore. Donc si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres thématiques, je peux vous en faire aussi. J'ai plein de recommandations à faire, j'adore. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.